C'était une bien sombre journée au boulot. Tout commença lorsque je reçus ce mystérieux message. Tu veux plein de gros bisous sensuels et voir des filles faciles de ta région? Rejoins-moi mon gros loulou et clique sur ce lien. Putain de la salope! Intriguant. Détective Drake? Détective en tout genre? Qui est à l'appareil? C'est Bobby. Bobby qui? Bobby Goldie. Drôle de baraque. Ça me changeait du cloaque miteux qui me sert de bureau. En même temps, rien de surprenant lorsqu'on connaît le nom du proprio. Bobby. Bobby Goldie. Ce nom-là ne m'était pas inconnu. C'était l'un des hommes les plus riches du comté. Si ce type-là m'appelle, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Quelque chose de gros. Oui, mais quoi? Bobby m'avait bien prévenu au téléphone. Drake. Quand vous arriverez chez moi, ne faites confiance à personne d'autre que vous-même. Vous m'entendez? À personne d'autre que vous-même. Drake. Ne faites confiance à personne d'autre que vous-même. Vous m'entendez? À personne d'autre. Quand vous arriverez chez moi, ne faites confiance à personne d'autre que vous-même. À personne d'autre. Détective, le maître de maison est prêt à vous recevoir. Drake, ne faites confiance à personne d'autre que vous-même. Vous m'entendez? À personne d'autre que vous-même. Après vous, détective. Détective. Lui-même. Mon Franck, tu vas me faire le plaisir de dégager Fissa, parce que sinon celle-là, tu vas te la prendre. Bien, monsieur. Vous devez sûrement savoir qui je suis. Bobby. Bobby Goldie. Mon nom ne doit pas vous être inconnu, je suis l'un des hommes les plus riches du comté. Si je fais appel à vous, c'est qu'il y a quelque chose. Quelque chose de gros. Oui, mais quoi? Bien voilà. Il s'agit d'un enlèvement. On a enlevé mon chien Toutou. Les salauds! Ils me réclament une rançon de $500 000. Mais jamais, jamais vous m'entendrez. Jamais je ne céderai. Regardez. Regardez la tête de ce pauvre animal. Qui peut lui vouloir du mal? Mon prix sera le vôtre, détective. Je préfère acheter le prix de ma tranquillité plutôt que de payer la rançon au grand banditisme. Depuis cet enlèvement, je ne suis plus vraiment en sécurité. Mon majordome va vous raccompagner. Vous m'appellerez plus tard. Hé, détective! Si vous acceptez cette affaire, je vous conseille d'abord de parler à ma femme. Tout ce qu'elle veut, c'est mon héritage, cette grosse sœur. Alors c'était donc ça, un enlèvement. Pas banal, faut l'avouer. Mais si j'arrive à retrouver le cabot... Monsieur, Écoutez Franck, c'est bien cela. Avant que vous partiez, j'aurais voulu savoir s'il était possible. détective, excusez-moi, je reviens dans un instant. Hein. Bobby? Mort? Décidément, cette journée n'était vraiment pas comme les autres. Ce dont je me souviens, c'est de cette odeur putride qui régnait dans tout le domaine. Et puis cette mystérieuse lettre.
Qui pouvait bien en vouloir à Bobby Goldie? Et surtout, qui en voulait à Toutou? Quelque chose me disait que les dernières phrases de Bobby n'y étaient pas pour rien dans toute cette histoire. Je vous conseille d'abord de parler à ma femme. Tout ce qu'elle veut, c'est mon héritage. Becky Rose, la dernière femme de Bobby Goldie. Un sacré personnage, si vous voulez mon avis. Mais quel est son lien avec cette histoire? Dans quel but aurait-elle fait ça? Et quel secret se cache sous le voile de la mariée? Détective, C'est donc vous, Becky Rose. Dites-moi, vous êtes au courant qu'on a retrouvé la dépouille de feu Bobby Goldie? mais forcément je suis au courant de son assassinat. On s'est croisés dans le manoir il y a quelques minutes. Vous êtes venu pour m'arrêter, puisque je vous dis que je n'ai rien à voir avec cette affaire, vous comprenez? Ma petite dame, je vous demande de vous calmer. Les questions ici, c'est moi qui les pose, capiche? Pouvez-vous m'en dire plus sur votre relation avec Goldie? Bien voilà. Vous savez, lui et moi, nous n'étions plus en bons termes. Tout a commencé quand nous avons appris que Bobby était stérile. À la suite de cette nouvelle, Bobby est devenu encore plus violent et renfermé qu'il ne l'était déjà. Tout était de ma faute, selon ses dires. Je vois. Ça a dû être dur. Cette nouvelle a brisé notre couple. Bobby ne supportait plus de me voir. C'est durant cette période où Toutou est apparu dans notre vie. Il est arrivé un 25 juin devant notre porte, et depuis ce jour-là, il n'a fait que passer ses journées avec son chien. Ça vous posait un problème? Mais pas du tout. D'ailleurs, si vous voulez avancer dans votre enquête, je vous conseille d'aller voir Bill Kennedy. C'était son comptable. Il était venu vivre chez nous depuis quelque temps. Un 25 juin d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Peut-être qu'il vous en dira plus. Merci pour ces infos. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Merci, détective. Vous voulez une cigarette avant de partir? Non, merci. J'essaie d'arrêter. Décidément, cette enquête n'avançait pas. Et moi, j'étais toujours dans le flou. Mais au moins, je savais qui allait voir. Bill Kennedy. L'homme que j'avais en face de moi, c'était Bill. Bill Kennedy. Comptable de renom et meilleur ami de Bobby Goldie. Il avait lâché tous ses clients pour travailler uniquement pour le compte de Goldie. Investissement à temps plein, comme qu'il disait. Bon, Bill, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous savez sur la mort de Bobby Goldie? Écoutez, détective, j'ai été terriblement attristé quand j'ai appris la mort de ce bon vieux Bobby. Et pour tout vous dire, je le pressentais. Ouais. Bobby avait de nombreux ennemis, et parmi ses ennemis, un de ses plus grands proches. Dites-moi, détective, avez-vous déjà entendu parler de Frank Harper? Frank Harper? Quel nom vous me chantez là, vieux brigand? Oh mon Dieu, ne me dites pas que... Eh si, détective. Vous l'avez déjà croisé puisque c'est son majordome. Mais qu'est-ce que c'est que ces facéties, Bill? Écoutez, détective, le jour où Bobby a engagé Frank, il a commis un acte irréparable. Monumentale erreur. Bobby a engagé Frank pour des sommes astronomiques et n'avait de cesse de l'humilier. Je vois. Décidément, les temps comme les œufs sont durs pour ce pauvre Frank. Comme vous dites, détective, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et qui vole un œuf, vole un bœuf. Et œuf qui roule ne masse pas mousse. Très bien. Merci pour vos informations. J'en prends note dans mon bloc-notes et je vous tiendrai au courant. Étrange personnage, ce Bill Kennedy. En attendant, il m'avait lancé sur une piste qui m'avait l'air très sérieuse. Il était temps de rendre une petite visite à ce Frank Harper.
Qu'est-ce Tu vas parler, oui. Tu vas parler, pourriture. mais lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Ce qui me prend, espèce de serpillère à foutre, c'est qu'un sale type comme toi vient de me priver de 500 000 $ en butant mon client. Quoi? Mais qu'est-ce que vous... Te fous pas de ma gueule. Je suis au courant de tout. La poignée de main, le prix auquel Bobby est engagé, et la haine qu'il avait à ton égard. Ah, les salauds. Ils vous l'ont dit, hein? Ils cherchent à m'éliminer comme ça. Mais croyez-moi, détective, je n'y suis pour rien dans ce meurtre. À d'autres, Franck. Je me rappelle très bien de la scène de la séquence 2. Je t'ai attendu, tu t'es mis à courir, et quelques secondes plus tard, le bruit de la poudre a résonné. Écoutez, détective, si je me suis absenté ce matin, c'est juste que... Enfin, c'est assez gênant. J'ai, comme qui dirait, des petits problèmes au niveau du transit qui m'indisposent pendant certains moments de la journée. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, quoi. Ce dont je me souviens, c'est de cette odeur putride qui régnait dans tout le domaine. Le salaud. Son alibi était parfait. Détective, si vous voulez continuer votre enquête, je vous conseille d'aller voir Bill Kennedy. Il est arrivé ici un 25 juin, je crois. Et on ne le voit que de très rares fois dans la journée. Il passe le plus clair de son temps dans ses appartements et personne ne peut y entrer. Vous trouvez peut-être vos réponses là-bas. Drake, quelle bonne surprise. Bill, vous permettez que j'entre? J'aurai encore une ou deux questions à vous poser. Veuillez m'excuser, mais cela me gêne terriblement, détective. Et pourquoi ça? Eh bien, voyez-vous, ma pièce n'est pas en ordre. Cela me gêne. Allons, vieille branche, je ne vous sucerai pas. Eh bien, je vois pas le problème. Oh, bien sûr, il n'y a pas de problème. Écoutez, Bill, je viens de parler à Franck et je ne vous cache pas qu'il a un alibi en béton trempé. Bien que son comportement reste étrange. C'est ballot. Je n'ai ni confiance en Becky Rose. Voir son mari ainsi que le chien à qui il aurait pu tous aider disparaître d'un coup. À qui qu'on fait le crime, comme on le dit, j'ai pas raison. Eh ben ça. Des fois, je me dis que j'aurais mieux fait de rester chez moi aujourd'hui. Dans mon lit, couché. Excusez-moi. Eh bien, Drake, si vous voulez rentrer chez vous, je vous montre la porte. Attendez voir un peu, Bill. On m'a dit que cela faisait plusieurs années que vous viviez ici. Pourtant, on vous voit que de très rares fois, selon Franck. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ça? Écoutez, Drake, être le comptable de Bobby n'est pas une mince affaire. Je ne prends jamais de vacances. Jamais. C'est un investissement à temps plein. Et quand je dis temps plein, je veux dire... temps plein. Je vois. Maudite enquête. Ça n'avancera donc jamais. Merci, Bill. Mais bien agréable. Sur ce, bonsoir. Monsieur, votre chambre est prête. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est ça, mon bon Franck. À vous aussi. Connard. Bill voulait sûrement que je rentre chez moi. Mais pas question. Ce soir, j'allais camper près du tueur. Mais reste encore à savoir qui il était. Becky aurait pu tuer Bobby et le priver de son chien pour toucher l'héritage qui commençait à lui filer entre les doigts. Frank aurait pu assassiner son maître par pure vengeance de toutes ces années de souffrance. Quant à Bill, il ne respire pas l'honnêteté, je le sens. Bingo! Le meurtrier, c'était donc... Détective? Qu'est-ce que vous faites réveillé en pleine nuit? Il m'a semblé entendre un bruit. Mais ce n'est pas le plus important. J'ai trouvé qui était le tueur. Il s'agissait de... Détective, qui a tué mon mari? On dirait qu'il se dirige vers le bureau de Bobby. C'est peut-être le meurtrier.
va peut-être y aller. Détective? Ne bouge plus, vieille canaille. Alors c'était donc toi, vieille fripouille. Non, si je suis ici, c'est juste que voir le cadavre de Bobby m'apaise. Comment oses-tu, petit saligo? Tu l'as tué. Et en plus, tu ne le respectes même pas dans sa mort. Tranquille, Émile. Le tueur est bel et bien dans cette pièce, mais ce n'est pas Franck. Toutou? Mais qu'est-ce que tu fais ici, vieux pépère à son papa? Ne vous inquiétez pas, il va vite nous le dire. Pas vrai, vieux cabot? Ou devrais-je dire... Bill Kennedy. Bravo, détective. Vous avez vu juste. Dites-moi, comment vous avez su que je joue un double jeu? Vous me prenez pour un jambon, Bill? Je ne suis pas né de la dernière pluie, vous savez. Vous vous rappelez cette petite balle rouge que j'ai trouvée dans votre appartement? Eh bien, c'est la même balle que l'on retrouve entre vos petites papates sur cette photo. À partir de ce moment-là, la conclusion était simple, Bill. Quand vous avez appris que Bobby ne supportait plus sa femme et n'avait plus personne à qui céder ses précieux petits dollars, vous avez débarqué dans votre joli petit costume. Et depuis, vous jonglez entre votre identité et celle de Toutou. Rapidement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez sur la bonne voie, amadouant Bobby pour qu'il lègue tous ses précieux héritages à son gentil petit kiki. Mais vous n'en pouvez plus d'attendre. Alors, vous avez prétexté votre propre enlèvement pour toucher ces 500 000 dollars. Cupide que vous êtes, mon coquin. Petit enfoiré. C'était mon pognon. Et quand vous m'avez vu, et que vous avez compris que j'aurais résolu cette affaire les doigts dans le nez, vous avez pris peur et tué Bobby Goldie. Bravo, détective. Vous avez raison. Sur presque toute la ligne. Parce que oui, je n'ai pas voulu tuer Bobby. C'était un accident. Après votre départ, je suis allé voir Bobby pour lui dire de payer la rançon le plus rapidement possible. Je lui ai dit, je vais te ôter ton arme, un accident est si vite arrivé. Bobby, laisse-moi t'ôter ton arme. Un accident est si vite arrivé. Enfin, ce qui est fait est fait. Et si c'est fait, ben, on peut plus rien y faire. Sage parole. Dites-moi tout, détective. Comment vous avez su que je viendrais ici de nuit déguisé en toutou pour prendre les clés du coffre-fort, l'ouvrir et m'emparer des 500 000 dollars? Quel drôle de type, ce Bill Kennedy. Maintenant, là où il est, c'est sûr qu'il ne va pas faire de vieux os. Quant à moi... Détective Drake? Détective en ton genre? Qui est à l'appareil? Mon bureau est toujours ouvert. Tranquille, Emile. Le tueur est bien dans cette pièce qui fait mal. Coupé. Annonce. 8A, scène 1, première. Bravo. On se met en place? Reste en place, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Désolé. On ramasse vite fait. Non mais les gars, s'il vous plaît, rigolez pas à côté. Action. Non. Attends, t'as un rectus gros. Quoi? Action. Oh. Attends, coupe pas. Coupé.
Ok les gars. J'ai rarement rencontré une équipe aussi agréable que vous.